Salut les loupards, comment allez-vous? Oui, je parle n'importe comment, parce que c'est culture nomade qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Bienvenue sur la chaîne. Excusez-moi, c'est le craquage parce que je tourne cette vidéo un peu tard, parce qu'il faut que je me dépêche. Pourquoi? Parce que c'est une vidéo sur Black Adam. Black Adam, il sort dans une semaine, au moment où normalement sortira cette vidéo, si j'y arrive, et c'est quasiment impossible que j'y arrive. Mais voilà, bref, les gars, j'espère que vous êtes bien arrivés, que vous êtes bien installés. Je sais pas où vous êtes installés de toute façon, mais j'espère que vous êtes bien placés. Parce qu'aujourd'hui, du coup, comme vous vous en doutez, on va parler du personnage de Black Adam au sein des comics. Parce que le mec, il est ultra vieux, mais j'y viens juste après. Comme vous le savez, le film Black Adam sort au cinéma le 19 octobre prochain, avec dans le rôle titre The Rock, aka Dwayne Johnson, le GOAT. Vous savez que lorsque le film va arriver, on va tous crier. Il y a une raison normalement toute particulière, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo, ni dans la prochaine. De toute façon, je vais éviter le spoil, mais bon, il y a beaucoup de rumeurs sur quelque chose qui devrait arriver, et je pense que ça va bien entendu se dérouler au sein du film Black Adam. Mais trop de mystère, peu importe. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que la hiérarchie des pouvoirs au sein de l'univers d'ici va être chamboulée avec l'arrivée de Black Adam. Mais bon, trêve de blabla, on va rentrer directement dans le gras, comme on dit dans le milieu. Soyons un peu franchouillards ce soir, il n'y a aucun souci. C'est parti. Avant toute chose, concentrons-nous sur la conception du personnage de Black Adam, parce que c'est un très vieux personnage. Il a en effet été créé par Otto Binder et Cici Beck en décembre 1945. Il fera donc sa première apparition dans le comics The Marvel Family numéro 1, qui aura été édité à l'époque par Fawcett Comics, une maison d'édition de comics, donc très vieille elle aussi, et qui sera rachetée plus tard par DC Comics dans les années 1970. Ce personnage extrêmement sombre qu'est Black Adam est considéré comme l'un des antagonistes les plus puissants de Shazam, que vous devez connaître pour son adaptation au ciné en 2019. Mais juste avant de rentrer un peu plus dans le détail, je tiens à dire que ce personnage, au vu de sa longévité, il a presque 80 ans d'existence. Donc il y a eu énormément d'origin story. On va essayer de se concentrer donc sur les plus intéressantes ou sur quelques-unes que j'ai trouvées plus sympas. Et bien entendu, on va potentiellement louper quelques parties de son histoire parce que on peut pas parler de tout. On peut pas parler de tout, bien que j'ai choisi énormément de points au vu du charisme historique qu'a ce personnage chez DC Comics. Mais on va essayer de faire quand même un tant soit peu vite et faire en sorte que la vidéo ne fasse pas 30 minutes, bien que je pense qu'on va atteindre ces fameuses demi-heures de contenu. Mais bon, sait-on jamais. J'arrête de parler dans le vent, on rentre dans le vif du sujet. Les origines donc au sein du The Marvel Family numéro 1, sorti en 1945, seront les bases de toutes ces origines futures. Elles ne dévieront pas énormément de cette histoire d'origine. Donc Black Adam, de son vrai nom Tess Adam, est à l'origine un Égyptien, et on peut le dire un très vieil Égyptien, car il a vécu des milliers d'années avant 1945. Son nom d'origine veut dire de base Mighty Adam, ou tout simplement le tout-puissant Adam. Donc c'est quelqu'un qui a déjà été béni par un prénom assez fort en sens. Ce bon vieux Tess, comme je vais l'appeler là, est choisi par le sorcier Shazam, qui décidera de lui conférer ses pouvoirs, ayant considéré que Tess Adam était tout simplement quelqu'un doué d'une moralité des plus pures. Bien entendu, il ne se trompe pas, car en ayant reçu ses nouveaux pouvoirs, il décida donc de se transformer, disant le terme de Shazam. Il se transformera donc en Mighty Adam, et en voyant toute la puissance qu'on lui avait conférée, il décida tout simplement de tuer le pharaon actuel et de conquérir l'Égypte, ce qui est logique lorsqu'on reçoit tant de pouvoirs. Ces pouvoirs par ailleurs seront à l'origine donnés par des dieux gréco-romains, mais dans son histoire réinventée, ce sera plus des dieux égyptiens qui lui auront conféré ses capacités. Suite à sa crise de dictateur, le sorcier n'accepta pas vraiment sa prise de décision et décida de l'envoyer à l'étoile la plus lointaine de la planète Terre afin de l'exiler donc, car dans cette itération-là, Shazam ne peut pas retirer les pouvoirs donc à Black Adam. Mais Adam n'abandonna pas ses objectifs, bien qu'étant envoyé à des années-lumière de la Terre, il vola pendant plus de 5000 ans pour rejoindre la planète. Et c'est là du coup qu'il affrontera le nouveau champion du sorcier, qui n'est autre du coup que Captain Marvel. Donc Captain Marvel, c'est le nom d'origine de Shazam, donc le super-héros. Et voilà, enfin, au cours de la vidéo, je l'appellerai soit Captain Marvel, soit Shazam. Ça, vous comprendrez bien que je parle tout simplement du héros. Et si je veux parler du sorcier, enfin j'indiquerai sorcier
en parlant tout simplement. Donc il reviendra sur Terre, affrontera la Marvel Family, donc composée, comme je vous le disais, de Captain Marvel Jr., ou encore Mary Marvel, et il se fera piéger par ces derniers, le forçant tout simplement à dire Shazam, ce qui le retransformera sous sa forme humaine de Tess Adam, mais avec les années qui vont passer, il s'est transformé en squelette et mouru. Voilà donc pour la base des origines de ce bon vieux Black Adam. Ces dernières seront ensuite revisitées par Jerry Ordway, donc scénariste de comics en 1994, au sein des pages de The Power of Shazam. Dans cette histoire, Tess Adam, il est né autour de l'année 1200 avant Jésus-Christ. Il est le fils du pharaon Ramsès II, rien que ça. Et il réussira par ses bonnes actions, par impressionner le prêtre Shazam, donc le fameux sorcier qui décidera d'en faire son champion. Il le restera pendant des siècles jusqu'à ce qu'il se fasse corrompre par Blaze, la fille maléfique du sorcier Shazam. Elle le charmera, l'ensorcellera et Mighty Adam, donc sous son emprise, il sera convaincu donc qu'il devra conquérir l'Égypte. Il décidera alors de tuer le pharaon et de diriger le pays. Comme dans la première itération, le sorcier Shazam ne pouvait décider de laisser les actions de Tess Adam impunies. Donc il décida tout simplement de retirer les pouvoirs à Black Adam. Donc ici, il peut les retirer et de les enfermer dans une amulette en forme de scarabée. Étant redevenu humain en tant que Tess Adam, il mourra de toutes les années qui le rattrapera tout simplement parce qu'il aura été donc Black Adam ou Mighty Adam pendant des centaines d'années. Des milliers d'années plus tard, une expédition mandatée par la fondation Sivana enverra un prénommé Theo Adam, archéologue, ainsi que les parents de Billy Batson, qui seront du coup les supérieurs de Theo, à la recherche du tombeau de Ramsès II. Billy Batson, je le rappelle, c'est celui qui sera amené à devenir Captain Marvel. Ils retrouveront donc le sarcophage de Ramsès, dans lequel était enfermée la fameuse amulette en forme de scarabée. Theo, qui est persuadé d'être la réincarnation de Black Adam, décidera donc de garder l'amulette pour lui et tuera les parents de Billy Batson. Et par après, il réussira donc à se transformer en Black Adam. Quelques années plus tard dans le monde des comics et notamment au sein des aventures de la Justice Society of America, les origines du personnage seront un tant soit peu réinventées encore une fois par les scénaristes que sont Geoff Jones et David S. Goyer. Donc cette fois-ci, Adam est originaire d'un pays fictif du nord de l'Afrique appelé le Kandak. Donc cette fois-ci, on peut dire au revoir à l'Égypte, bien qu'il servira au cours de son histoire le prince Khufu d'Égypte, qui sera réincarné plus tard pour devenir le légendaire Hawkman. Ce dernier sera notamment interprété au sein du film Black Adam par Aldis Hodge. Adam servira notamment Khufu aux côtés de Nabu, qui sera amené lui aussi à devenir Dr. Fate. Bon, je dis qu'il sera amené à être Dr. Fate, mais c'est un peu plus compliqué que ça pour le personnage de Dr. Fate, car la volonté de Nabu est normalement enfermé dans un casque magique. Mais on n'est pas là pour faire une vidéo sur Dr. Fate. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que les personnages que je vous ai cités là et qui seront amenés à créer la Justice Society of America ont déjà vécu ensemble et travaillé ensemble des milliers d'années auparavant. Et tout l'énervement et la colère qui font que Black Adam est ce qu'il est viendront du coup de l'assassinat de sa femme et de ses enfants par le dictateur et vilain du Kandak appelé Acton. Et c'est donc tout simplement à cause de l'assassinat des personnes auxquelles il tenait le plus qu'il décidera de devenir une sorte d'anti-héros un peu plus engagé afin d'éviter que d'autres personnes aient à subir son sort. Et il tuera donc Acton pour d'une part se venger et éviter qu'il recommence encore ses actions. Bon voilà en gros pour les origines que j'ai trouvées les plus intéressantes. Il y en a d'autres bien entendu, mais je ne vais pas les aborder là parce que comme je vous l'ai dit, sinon la vidéo sera interminable. Donc on va passer désormais à ses actes marquants parce qu'il a fait beaucoup de choses. Et comme je vous l'ai dit, il a été un anti-héros, mais aussi un héros, en faisant notamment partie de la Justice Society of America. Car au cours de ses diverses aventures, il aidera régulièrement en fait la Justice Society jusqu'à demander à en faire partie. Il deviendra donc un membre provisoire de l'équipe. Beaucoup de membres de la Justice Society se sont méfiés de lui, mais il réussira à en convaincre certains, dont Atom Smasher, qu'on verra lui aussi au sein du long métrage qui sortira le 19 octobre. Et il sera interprété cette fois-ci par Noah Centineo. Ces deux personnages liés d'amitié décideront d'ailleurs de quitter l'équipe, n'étant pas totalement en accord avec les autres membres qui ne sont pas prêts à franchir en fait certaines limites. Donc comme par exemple éliminer certains vilains pour éviter qu'ils tuent plein d'innocents. Adam s'intéressera plus tard à son ancienne nation qu'est le Kandak, cette dernière étant dirigée par un dictateur appelé Assim Muhammad, désolé si je le prononce mal, et dont les actions de ce dernier n'ont pas été prises en compte par les Nations Unies, et décidera donc de reprendre le contrôle de son pays à l'aide d'une équipe composée d'héros et de vilains, dont Atom Smasher fera partie. Elle arrivera tout simplement à éliminer Assim Muhammad par le biais d'Atom Smasher, qui l'écrasera du haut de son pied gigantesque, parce que Atom Smasher peut changer de taille et devenir
extrêmement grand. Une guerre éclatera notamment entre les forces d'Adam et la Justice Society, voulant l'empêcher de prendre le contrôle du Kahndaq. Cette dernière décidera tout simplement de laisser le contrôle du pays à Adam, l'interdisant par contre de quitter les frontières de son pays et d'appliquer sa vision au monde entier. Atom Smasher dira notamment que s'il fait ça, il ne vaudra pas mieux que le fameux dictateur qui vient de destituer ou tuer, restons sur un terme un peu plus sympathique. Tess Adam est notamment considéré comme un héros par les citoyens du pays du Kahndaq car il les a sauvés de cet horrible dirigeant qui précédait du coup notre bon vieux Tess Adam. À la tête de son pays, il aura notamment une histoire d'amour avec une esclave qui lui aura été offerte en cadeau. Cette dernière porte le nom d'Adriana Thomas et est considérée notamment comme la plus belle esclave vierge d'Égypte. Elle sera elle aussi présente dans le long métrage et elle sera interprétée par Sarah Chase. Elle apportera beaucoup à Mighty Adam, elle le conseillera afin qu'il devienne tout simplement un dirigeant plus clément qui effectue plus d'actes de charité. Adam, pour l'aider à mener à bien les objectifs d'Adriana en tant que sauveuse, demandera à Shazam de l'aider à lui conférer des pouvoirs et par le biais de la fameuse amulette qui enferma à l'époque les pouvoirs de Black Adam, il réussit à conférer à Adriana de nouvelles capacités et elle deviendra donc l'héroïne qu'on peut appeler Isis. Adam et Isis se marieront d'ailleurs car ils tomberont follement amoureux et toujours sous l'égide d'Adriana, Black Adam qui aura tellement changé décidera d'aider le frère de sa compagne en lui conférant une partie de ses pouvoirs. Car Aemon, le frère d'Isis, s'est retrouvé au bord de la mort et était à deux doigts de finir au pire des cas paraplégique et donc il lui donna une partie de ses capacités. Aemon deviendra le super-héros prénommé Osiris et ainsi sera créée la Black Marvel Family composée donc d'Isis, Adam et d'Osiris. Mais bon, il n'y a pas de bonnes histoires pour anti-héros sans fin tragique, parce que oui, Osiris et Isis mourront suite à des affrontements contre les 4 cavaliers, et dans ces derniers instants, Isis aura un éclair de génie, si on peut dire, entre grands guillemets, et dira à Adam qu'elle avait tort depuis le début de vouloir changer sa vision de la justice, et il devra en fait tout simplement les venger. Donc là, on peut dire bye bye au gentil Adam et bonjour à l'Avengers Black Adam. Voilà mon petit jeu de mots parce que bon, il va redevenir en fait tout simplement un vengeur sanguinolent, mais vraiment parce que là, vous n'êtes pas prêts pour ce que je m'apprête à vous raconter. Après les funérailles donc de sa petite famille, il décidera d'attaquer le pays du Biailia, considéré comme des associés de ces fameux cavaliers. Et il exterminera en fait l'intégralité de la population, donc plus de 2 millions de personnes, femmes, enfants, hommes, peu importe, il éliminera tout le monde. D'ailleurs, cette partie de cette histoire me fera penser aux aventures de Superman au sein d'Injustice et de la manière dont il a totalement pété un câble en ayant perdu Lois Lane et son enfant à naître, ce qui fera de lui dictateur, un peu comme Black Adam actuellement. Sachant que là, au niveau de cette histoire, dans sa folie destructrice, Adam il affrontera tous ses anciens camarades et les vaincra en grande partie, donc je pense notamment aux Teen Titans, à la Justice Society ou à la Doom Patrol. Il ira même jusqu'à tuer bon nombre de personnes, dont Terra, membre des Teen Titans, pourra remercier Captain Marvel de l'avoir arrêté grâce à l'aide d'autres héros en le retransformant en humain. Donc vous remarquerez que c'est son point faible principal. Et en le retransformant, il arriva aussi à changer la formule magique qui lui permet de se retransformer en Black Adam, qui l'obligera à rester humain. Bon voilà les gars, après bien entendu dans le futur il arrivera à récupérer ses pouvoirs, mais on va pas rentrer dans tous les détails parce que comme je vous ai dit c'est extrêmement long et on va pas se noyer forcément dans l'information. Mais là, au vu de tout ce que je vous ai dit et des histoires que j'ai pu découvrir, je pense que ce seront les informations les plus importantes par rapport au film qui va arriver donc sur Black Adam et l'interprétation de The Rock. Et ce seront potentiellement les bases qui feront que le film sera ce qu'il est. Avant de conclure, on va vous présenter ses capacités et ses faiblesses. Donc ses pouvoirs viennent, comme je vous l'ai dit, des dieux égyptiens. Le S c'est pour le dieu Shu, qui lui confère une endurance illimitée. Le H c'est pour Horus, qui lui donne la vitesse d'Horus. Le premier A c'est pour Aemon, qui lui permet d'avoir une puissance incroyable. Le Z c'est pour la sagesse de Zeuti. Grâce à ça, il a accès à une quantité impressionnante de connaissances. Le second A c'est pour la puissance d'Aton, donc qui lui permet de voler, d'avoir une résistance magique et j'en passe. Et le M c'est pour Mehen, qui lui confère donc son courage, qui lui permet d'avoir une volonté et une discipline au top niveau, ce qui m'a notamment fait penser à la manière de vivre de notre bon vieux Dwayne Johnson. Au niveau de ses faiblesses, il a des faiblesses donc concernant les attaques magiques, l'utilisation d'éclairs en général, comme vous l'avez compris, à chaque fois qu'il se transforme, il est dans le caca. Il aura bien entendu fait partie de beaucoup d'autres équipes comme l'Injustice Society, la Secret Society of Super Villains ou encore la Justice League plus récemment. Donc voilà les guys, je vous ai raconté à peu près les points les plus importants de l'histoire de Black Adam. Moi, ça m'a donné envie de me plonger dans les comics, notamment 52, War of Shazam et GSA, parce que là, en fait, il y a tellement d'histoires intéressantes et ça a l'air ouf, en fait, tout simplement. Moi, je les ai pas lues, je les ai pas toutes lues, j'ai feuilleté pas mal de pages pour pouvoir faire cette vidéo. Enfin bon, ça a l'air d'être du comics de haute volée, quoi. Donc voilà, les gars.
Si vous voulez vous les procurer, n'hésitez pas. Je pense que Urban Comics en a pas mal édité. Enfin, si vous avez des questions concernant cet anti-héros ou héros, je ne sais jamais sur quel pied danser, n'hésitez pas à les poser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis plus qu'impatient d'aller voir le film, sachant que je serai à l'avant-première le 18 octobre au Grand Rex. Et bien entendu, restez connectés parce qu'il y a d'autres vidéos sur Black Adam qui vont arriver, dont notamment la critique. Et si j'ai le temps, le tout savoir sur le film Black Adam. Donc restez bien entendu connectés. Moi, j'ai terminé cette vidéo. Abonnez-vous bien entendu, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Likez, partagez et suivez-moi sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Je poste régulièrement ou du moins j'essaye. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon après-midi, une bonne journée dans l'ordre que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!